Lui, je ne l'aimais pas. J'adore le chocolat, mais je n'aimais pas le chocolat noir. Et puis un jour, pour me faire plaisir, ma maman a acheté 4 tablettes de chocolat noir qu'elle a mis au frigo et m'a fièrement montré à mon arrivée. « J'ai une surprise pour toi », a-t-elle dit, dégainant fièrement ces 4 tablettes censées me transporter de joie. Pour lui faire plaisir, j'ai émis le sourire le plus hypocrite de ma vie. Avant de déshabiller la première tablette et de porter à mes lèvres révulsées 2 carrés qui semblaient vouloir me croquer moi et mon aversion. Je les ai enfournés très vite, pressé de les avaler, les laissant à peine effleurer mon palais, refusant que se prolonge cette amertume, sans aucun charme pour moi. Ravie, ma mère m'offrit d'en savourer 2 autres. Cette fois-ci, je l'ai laissé 2 secondes de plus, sentant son regard heureux sur moi. Je restai 10 jours avec elle, et chaque jour, cette scène se renouvelait. Je devais simuler la joie, quand mon palais se révoltait de son goût non répertorié dans ses préférences. Au bout du 7e jour, bizarre, je croquais dans ces 2 carrés, non pas avec bonheur, mais avec curiosité. « Tiens, me disais-je, on dirait qu'ils sont moins amers. » Le 5e jour, j'allais toute seule déshabiller la tablette et croquer mon chocolat en oubliant que je ne l'aimais pas. Je l'avais tellement oublié que je l'ai laissé vivre, fondre dans ma bouche avant de doucement la laisser glisser dans mon gosier avec regret. Le 8e jour, je pris 2 carrés le matin, 2 le midi et 2 le soir. Pour mon départ, je remarquai 4 tablettes d'un grand chocolatier posées au-dessus de mes vêtements dans le sac de voyage. Je remerciai chaleureusement ma mère et glissai prestement l'une des tablettes dans mon sac à main. Le vol Paris-Pointe-à-Pitre durait 8 heures. On devait encore être au-dessus de la métropole quand le chant funèbre de la première tablette fut entendu de certains. En moins d'1 heure, son sort avait été scellé avec gourmandise. En même temps que je terminais cette tablette, j'entamais mon amour pour le chocolat noir. Et si quelques relations ont fait un bout de chemin avec moi, depuis, je n'en ai eu aucune d'aussi sincère, puissante et ineffable qu'avec ce même chocolat noir. Je n'aimais pas le chocolat noir, mais parce que les circonstances m'ont obligée à y revenir encore et encore, j'ai appris, tout en douceur et sans même m'en rendre compte, à l'apprécier jusqu'à l'adorer. Nous vivons dans un monde où tout va vite, très vite, trop vite. Sur les réseaux sociaux, on aime, on adore ou on déteste. Il n'y a plus de place pour la nuance. Les amours comme les opinions sont tranchés dans le vif. Le rouge de la passion et le noir de la détestation éliminent toutes les autres couleurs, jusqu'à cacher les nuances de l'arc-en-ciel. Avez-vous déjà, posément, sans hâte, admiré un arc-en-ciel? S'allonger dans l'herbe ou faire la planche dans la mer et laisser son regard passer du violet au bleu foncé, au bleu clair, au vert, fixer le jaune, sourire à l'orange, se laisser éblouir par le rouge. La nature ainsi nous enseigne la nuance et la lenteur. Je n'aimais ni le corosol, ni sa cousine la pomme cannelle. Je les trouvais épais en bouche, difficiles à avaler, grumeleux. Rien ne semblait pouvoir me faire changer d'avis. Et puis, les années passant, je me suis de plus en plus intéressée à ces fruits et légumes qui, servant de bouclier, pouvaient nous protéger de certaines maladies ou en ralentir l'apparition. Et le corosol revenait sans cesse. Champion contre l'insomnie, le stress, la dépression, la régulation du sucre dans le sang. Il purifie le foie. Il est de plus un anti-cancer en reconnu. Contre une telle démonstration de force, mes défenses pour lui interdire l'entrée de mon gosier se sont affaiblies. Refuser de faire appel à lui, alors même que je vivais dans son environnement de prédilection, confiné à la bêtise. Je me suis donc aventurée à en manger un. Pas si mal que ça finalement. Cette saveur sucrée, l'épaisseur grumeleuse se transforma en velouté, à savourer lentement,
Rapidement, je me surpris à être à sa recherche. Lors de la dernière saison, j'ai été 3 fois par semaine au marché, rien que pour lui. Le Corosol, banni de mon assiette durant des décennies, est devenu un invité recherché, privilégié et sera cette année le grand VIP à égalité avec la papaye que personne n'avait réussi jusque-là à me faire aimer. Mais voilà, ses qualités de reine du transit m'ont été dévoilées et elle est devenue ma meilleure amie. Est-ce possible d'aimer quelque chose qu'on a autrefois détesté? Oui, absolument. Je viens d'en faire la démonstration. Et ce faisant, j'ai répondu à la question sous-jacente. Pourquoi le faire? Pourquoi se donner la peine de prendre le temps de dépasser les premières impressions? Eh bien parce que les fruits, comme les personnes, comme tout dans la nature, peuvent s'offrir sous différents aspects. Et ce serait dommage tout simplement de nous refuser et de leur interdire une nouvelle chance de nous faire du bien. Et puis, nous évoluons, nos motivations évoluent avec nous. Les fruits que je n'aimais pas sont aujourd'hui parmi mes préférés. Il s'agissait avant d'une simple histoire de goût. Aujourd'hui, ma santé passe avant tout, impose sa loi pour mon plaisir. Alors, je vous propose de nuancer vos avis, de regarder à nouveau vos anciens rejets sous une nouvelle fenêtre. À vous de la choisir. Elle vous offrira peut-être un nouveau chemin vers des horizons inattendus, mais tellement savoureux. Corinne Dossa. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche et vous aurez la prochaine vidéo dans une semaine.